Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Petite Almata et sur cette plateforme on discute de tout ce qui est mode, tendance, beauté et un peu de lifestyle. Donc si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de 10 basiques qu'il faut absolument avoir dans sa garde-robe. Parce que moi au début, je m'habillais un peu avec des imprimés, des couleurs vraiment vives. Au moment où j'ai voulu renouveler ma garde-robe, c'était un peu difficile pour moi parce que je savais pas vraiment quoi acheter. Donc d'abord je vais vous parler de ce qu'il faut surtout pas acheter lorsque vous voulez reconstruire votre garde-robe. Ensuite on parlera des hauts, des bas, puis des accessoires. Et à la fin je vous montrerai un peu comment j'arrive avec les pièces que j'ai déjà, accessoriser et faire de nouvelles tenues pour pas avoir l'impression de mettre la même chose. Pour les couleurs et les vêtements qu'il faut absolument pas avoir, ni acheter, ni même regarder lorsque vous voulez reprendre votre garde-robe, c'est les couleurs flashy. Il m'est arrivé d'avoir envie d'une jupe fluo. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais une jupe fluo dans ma garde-robe. Cette jupe, j'ai dû la mettre une ou deux fois et je l'ai pas vraiment portée pour aller à des événements ou faire des trucs sérieux. C'est juste en mode, je porte la jupe, j'essaie de faire un joli outfit, je fais une photo, je poste sur Instagram et on n'en parle plus. Parce que déjà, tu vas pas au bureau avec une jupe fluo en fait. Tu vas pas à l'école non plus. Tu vas pas faire les courses avec une jupe fluo. Donc finalement, elle te sert à quoi? À rien. Pour les couleurs comme ça, si c'est pour une soirée à thème, ok. Mais dans la vie de tous les jours, pardon, je pense pas que ce soit un achat intelligent. Après ça, il y a les hauts à motifs. J'ai rien contre les hauts à motifs. Sauf que là, imaginons, vous avez ce petit chemisier bleu à motif noir. Là, vous êtes condamné à mettre ça soit avec du noir, soit avec du blanc. Pas vraiment du beige, et encore si vous voulez mettre avec du bleu et que vous n'avez pas le même bleu que sur ce haut, ça devient compliqué. Et là l'objectif c'est vraiment de s'habiller simple avec des pièces simples et agréables à mélanger les unes avec les autres. Et là clairement en achetant une pièce comme ça dès le départ, on se tire une balle dans le pied, tout simplement parce qu'on met dans sa garde-robe un élément qu'on ne pourra pas mettre plusieurs fois de plusieurs manières ou switcher de façon différente selon les tenues, les saisons ou votre mood tout simplement. Ensuite on va parler des imprimés. Comme le dirait ma copine Inès, tu vas où avec un imprimé piston? Genre vraiment, il s'agirait de cesser. Là c'était drôle en 2013 ou en 2014 en fait, quand on était encore dans le mood logo BGT. Mais là on n'est plus là-dedans. Là c'est vraiment, on a la vingtaine, mood businesswoman. Tu vas pas te ramener avec un imprimé piston au bureau, je sais pas moi, à un repas entre copines, ni même respecte tes amis en fait. Tu peux pas mettre ça ma belle. Donc là c'est fini, on oublie tout ce qui est imprimé piston. Imprimé tigré, le zèbre c'est encore pire, s'il vous plaît arrêtez de mettre du zèbre, les imprimer à la poubelle. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous donner un peu les couleurs qui se marient bien entre elles et les tons à acheter lorsque vous redémarrez. Moi j'ai vraiment fait un nouveau départ dans ma garde-robe et tous ces vêtements là que je savais que je pourrais pas marier avec d'autres ou que je pourrais pas remettre, je les ai tous virés et je suis repartie de zéro. Donc en repartant de zéro il faut trois couleurs de base. Il faut du noir, il faut du beige et il faut du blanc. Pourquoi? Parce que c'est trois couleurs qui se marient bien entre elles d'abord, et ensuite à ce niveau là vous n'aurez plus de problème de couleur, mais ce sera plus un problème de matière ou de coupe. Honnêtement lorsque vous avez les mêmes couleurs en coupes différentes, c'est moins difficile de faire une tenue que lorsque vous avez des couleurs différentes. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va passer au haut. Je vais vous montrer les indispensables un peu, comment je fais des tenues avec ces indispensables là, puis ensuite on passera au bas et après aux accessoires. En haut, ce dont vous avez besoin en premier c'est d'un blazer noir oversize. Je précise oversize parce que sinon c'est plus un blazer, c'est une veste en fait. Ce qu'il faut c'est surtout porter des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Aujourd'hui lorsque vous voyez une fille passer devant vous et que vous vous dites ah elle est élégante, vous voyez que dans sa démarche tout est fluide. Elle n'a pas l'air serrée dans ses vêtements, on voit pas des auréoles de transpiration sur sa chemise ou autre chose parce qu'elle porte des vêtements vraiment à sa taille ou une taille au-dessus et qu'elle est vraiment à l'aise et qu'on a l'impression qu'elle flotte à l'intérieur. Donc c'est ça notre objectif. On ira donc sur un blazer noir avec des boutons de préférence parce que c'est plus joli, je trouve que ça rajoute un petit plus. Et c'est une pièce que vous pouvez mettre avec tout et n'importe quoi. Sur une robe vous pouvez mettre un blazer, avec un jean mom vous pouvez mettre un blazer, je sais pas moi, vous pouvez le mettre même en tant que haut avec rien en dessous et accessoriser un peu avec des ceintures, avec une ceinture ou un petit bijou, on verra ça plus tard, une petite broche. Mais le blazer c'est vraiment la pièce incontournable dans votre dressing, il faut absolument en avoir un. Ensuite on passe aux t-shirts. Pour les t-shirts il vous faut un t-shirt blanc, un t-shirt noir et un t-shirt beige. Je t'interdirai pas tous, c'est pas grave. Donc comme je vous disais il faut un t-shirt noir, un blanc et un beige. Pourquoi? Parce que c'est super important.
admettons pour les jeans mom par exemple, vous avez un jean mom, vous savez pas quoi mettre avec. Si vous mettez un t-shirt blanc ça passe, un noir ça passe, peu importe. Et quelle que soit la pièce que vous mettrez au dessus, que ce soit un cardigan ou un blazer ou juste un manteau directement, ça ira. Et les t-shirts c'est des pièces que vous pouvez mettre aussi bien en hiver qu'en été. Et l'objectif c'est d'avoir justement des pièces que vous pouvez mettre toutes les saisons. Et une fois que vous aurez une garde-robe on va dire bien installée avec tous les basiques dont vous avez besoin, là vous pourrez acheter des pièces plus spéciales ou avec des couleurs particulière et comme ça vous n'aurez pas vraiment de mal à faire vos tenues. Ensuite il y a les débardeurs. Un débardeur c'est super important. Pourquoi? Vous pouvez pas toujours mettre un t-shirt selon la tenue que vous allez mettre. Parce que déjà le débardeur vous pouvez le mettre en dessous de votre t-shirt selon la coupe, vous pouvez le mettre en dessous d'une chemise. Là je vous mettrai un exemple où j'avais un débardeur par exemple en dessous de ma chemise puis en dessous d'une autre veste. Et ça en hiver ça aide pour le layering, c'est à dire s'habiller comme un oignon, mettre plusieurs couches de vêtements tout en restant stylé. Et c'est avec des pièces simples comme ça que vous arrivez à faire la différence. Ensuite les cols roulés. C'est super important d'avoir un col roulé, ça fait toute la différence dans la garde-robe. Déjà le col roulé il vous évite en hiver d'avoir cette grosse écharpe de grand-mère là autour de votre cou, sans vouloir être impoli. Là avec ton regard je vois que t'en mets, il faut que t'arrêtes Inès. Donc ces écharpes on peut pas les voir les gars, arrêtez, on n'est pas en Alaska. Vous pouvez vous habiller très bien sans pour autant mettre ces grosses écharpes en fait. Et même si vous les mettez, au moins vous n'aurez pas à vous emballer le cou avec. Juste tu la mets au Inès, juste tu la mets au-dessus de ta veste et elle pend et comme ça c'est joli tu vois. Pas du tout. Dis-moi. Tu mets un beau blazer. Ouais. Et là par-dessus tu mets un beau châle. Tu vois genre pas une écharpe en laine tricotée par ma grand-mère, non. Une belle écharpe, un beau châle. Et tu le mets en jeté sur ton épaule. Ouais. Et bah ça accessoirise ton blazer. Et après, et du coup on voit plus la coupe de ton blazer. Genre s'il y a des détails sur le cou de mon blazer, on le voit plus. Tu vois. Je suis pas d'accord. Bien layering. Pas du tout. Pas du tout. L'écoutez pas. Elle met encore des imprimés zébrés et tout. Et c'est ça qu'on veut pas. Donc non en fait. Donc après les cols roulés, c'est la chemise blanche. Les meufs il vous faut une chemise blanche. Là si vous n'avez pas de chemise blanche dans votre garde-robe, juste faites une pause et allez m'en chercher une. C'est pas possible d'être une femme et de pas avoir une chemise blanche dans sa garde-robe en fait. Elle sert à plusieurs choses. La chemise blanche, lorsqu'elle est oversize, vous pouvez la mettre en robe. Ok, avec une paire de baskets et un cycliste en dessous, ou juste avec une paire de talons ou avec une paire de cuissardes. Ça c'est un. Vous pouvez la mettre au-dessus d'un t-shirt par exemple. Ça peut faire cardigan, pas cardigan, mais juste en mode chemise vraiment large. Et ça apporte vraiment un plus aux tenues. Vous pouvez aussi la mettre en tant que chemise tout simplement, avec un pantalon cintré pour aller travailler ou avec un jean mom. C'est vraiment très sympa et c'est une pièce incontournable dans une garde-robe. Honnêtement, plus vous avez de chemises avec des coupes différentes, plus je trouve vous avez un peu une attitude et une démarche élégante. Moi je trouve que les chemises ça fait vraiment la différence dans une tenue des fois. Tu trouves pas? Bah si, tu te souviens pas, avant j'avais tout le temps une chemise blanche. Ouais. Maintenant on passe aux bas. Pour les bas, on va commencer par le pantalon noir. Alors le pantalon noir cintré tailleur droit, il est indispensable dans votre garde-robe les filles. Tu mets un pantalon comme ça, tu mets un petit débardeur blanc avec un blazer au-dessus et avec un détail ceinture comme sur la vidéo que je vous mets à côté. C'est vraiment une tenue mais qui te donne une allure vraiment de femme d'affaires milliardaire alors que tu es à découvert en fait. Donc une tenue comme ça, tu peux la mettre avec des mocassins, tu peux la mettre avec des escarpins, avec des petites bottines et c'est vraiment pour toutes les saisons. C'est-à-dire en été, tu mets une tenue comme ça, t'as pas trop chaud parce que tu peux mettre ton blazer juste au-dessus de l'épaule si t'as pas envie de mettre avec la ceinture et tu la mets ailleurs, autour de ta taille par exemple. En automne, bah, c'est bien parce que finalement t'as avec juste un trench au-dessus t'es bien. En hiver tu mets une tenue pareille avec un manteau dessus pareil. Et surtout une grande partie de ma communauté vit au Sénégal et c'est une tenue que tu peux mettre aussi à 28 degrés sans pour autant transpirer comme si tu venais faire 90 minutes de match en fait. Ensuite le jean mom, c'est super important d'avoir un jean mom. Déjà ça fait très classe, ça fait très femme mature. Et ça va avec tout, ça va avec les baskets, ça va avec
les mocassins, ça va avec les paires d'escarpins, les sandales, ça va vraiment avec tout un jean mom. Et surtout, c'est une pièce que tu peux mettre plusieurs fois sans que les gens aient l'impression que tu portes toujours la même chose. Ensuite, on va parler du cycliste, c'est super important. Moi, j'aime bien cet ensemble cycliste là de Zara avec la brassière et le short. Pourquoi? Parce que ça permet de sécuriser les tenues, d'accord? Aujourd'hui, on n'a pas envie de se retrouver les fesses à l'air quand il y a trop de vent. Donc, ce cycliste, il permet juste en dessous d'une robe, d'une tenue, d'un pantalon transparent ou d'une jupe transparente, de sécuriser le tout et de ne pas perdre la face en fait devant les gens ou de ne pas avoir l'air ridicule quand il y a trop de vent ou quand il y a un événement auquel on s'y attendait pas et que voilà. Ensuite, on va parler de deux éléments. Je pense que le premier, tout le monde s'y attend, c'est la robe noire. C'est pas pour rien que Guerlain a sorti la petite robe noire en fait. Genre la robe noire et les caractéristiques du dressing d'une femme. Vous pouvez pas être une femme genre et pas avoir de robe noire dans votre dressing. Enfin, pour moi c'est évident. Donc il faut une robe noire, courte ou longue selon vos goûts et que vous pouvez marier avec plusieurs éléments, le blazer comme je vous l'ai dit, un petit trench, etc. Donc ça c'est incontournable. Après la robe noire, moi je dirais la robe beige. La couleur crème c'est une couleur très jolie qui va à toutes les carnations. Que vous soyez blanche, que vous ayez une peau mate ou que vous soyez juste une femme noire, le beige ça va à toutes les carnations. Et ça donne un petit élan d'élégance. C'est une couleur que vous pouvez mettre pour toutes les occasions. Pour un mariage, pour aller travailler, pour sortir en copine, pour se balader en ville, etc. Donc vraiment la robe beige, elle est aussi importante dans un dressing que la robe noire. D'accord? Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va parler des accessoires un peu. Parce que c'est vrai que les tenues, elles peuvent être jolies. Mais sans accessoires des fois il y a ce petit truc qui manque. Donc dans les accessoires on va mettre les ceintures. On va mettre les bijoux et on va aussi mettre les foulards. L'exemple que je donne tout le temps, c'est qu'on a tous dans notre tête cette image de la femme élégante qu'on a et qui n'est pas forcément la même que l'image qu'une amie ou qu'un membre de notre famille a de la femme élégante. Et si vous regardez bien dans votre tête, cette femme élégante là, elle a toujours... Je reprends, cette femme élégante là, elle a toujours, je sais pas, un petit truc qui vous attire chez elle et qui vous plaît et que vous essayez de reproduire inconsciemment. Et chez moi, c'est les foulards. J'adore les foulards. J'utilise les foulards pour accessoriser tout et n'importe quoi. Et je trouve vraiment que ça marche. Là, par exemple, avec ma robe beige, ce petit foulard à détail marron, je trouve qu'il apporte toute la différence sur ma coiffure, etc. Et que ce serait différent si juste j'avais laissé les cheveux lâchés. Donc sur toutes mes tenues vous allez retrouver un petit foulard orange, bleu, blanc selon les tons que je porte déjà et le petit brin de couleur que je veux rapporter. En ce qui concerne les ceintures, vous retrouvez exactement les mêmes couleurs dans mon dressing que dans mes ceintures. Déjà cette ceinture beige, je l'ai chopée sur Shein, pas cher du tout et elle me permet vraiment de bien habiller mes blazers noirs. Donc par exemple, à chaque fois que je mets un blazer noir, souvent je mets cette ceinture là parce que je fais un petit effet tressé que vous pourrez retrouver sur mon Instagram. J'ai fait un réel à ce sujet là. Donc en gros, je tresse la ceinture comme sur la photo que vous avez à côté. Et en gros, ça permet de vraiment apporter la différence sur la tenue en fait. Donc c'est bien d'avoir des pièces basiques et tout. Vous pouvez vous dire que c'est ridicule et que pour être bien habillé, vous n'avez pas besoin d'être en blanc ou en noir. Chacun ses goûts, mais moi je pense qu'en rajoutant des détails comme ça vous trouvez votre propre style et vous ajoutez des éléments que vous ne retrouverez chez personne d'autre quoi. Donc voilà, ça c'est super important. Ensuite pour les bijoux, moi ce que je fais c'est que je m'interdis pas de mettre de l'or et de l'argent en même temps parce que je trouve que c'est quand même ridicule. Après ça dépend de la tenue qu'on met, de l'événement, des circonstances, etc. Mais moi je mélange souvent or, argent et ce que je fais pour que ça passe bien, c'est que par exemple je vais vous montrer sur mes doigts. Pour les bagues, j'ai cet ensemble de bagues là, focus pour que vous puissiez voir, voilà. J'ai cet ensemble de bagues noires là que j'ai acheté chez Inès. Et les bagues qu'on avait acheté ensemble, on les avait achetées où? Chez Lovisa. Exactement, chez Lovisa.
Donc c'est des bagues couleur or. En général je les mets avec ces petites bagues là, hop, qui a pas vraiment de détail argent. C'est en mode juste des cristaux et tout. Comme ça vous voyez, je les mets ensemble et ça fait un petit effet super sympa. Désolée pour ma manucure, je dois la changer mais ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Hop, donc ça fait vraiment un petit détail super mignon et finalement on oublie que c'est un mélange or-argent quoi. Ensuite ce que je fais sur l'autre main pour casser le truc, c'est que je mets cette bague, je mets toujours les mêmes bijoux moi. Enfin c'est rare que je change. Je mets cette bague à motif chêne, mais vraiment couleur or rustique sur l'autre main. Et je trouve que ça équilibre un peu le truc. Et on n'a pas vraiment l'impression que voilà, qu'il y a un gros écart. Donc ensuite ce que je fais, c'est que j'aime bien les bagues, hop, qui sont aussi bien en or qu'en argent. Ça fait un petit mélange sympa et du coup ça permet un peu d'équilibrer les choses. Donc hop, je fais ça. Et du coup là directement vous voyez que ça passe mieux. Donc en termes de bijoux c'est comme ça que je fais. Et en fonction quand même de la couleur dominante sur ma tenue, que ce soit or ou argent, je mets soit une montre totalement en argent ou soit une montre totalement couleur or. Sinon ce que je fais c'est que je mets une montre noire tout simplement. Et c'est ce qui fait que je m'embête pas à acheter tout le temps des bijoux. Je mets à peu près la même chose, mais en fonction des outfits, j'essaie de faire un petit mixage sympa. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Je vous laisse quand même mon Instagram où vous pouvez me joindre, m'envoyer des messages et je répondrai à toutes vos questions dès que je les aurai. Sinon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.